Coucou la compagnie rameuse, c'est Véro. Je profite d'un bref passage à Sevrier avec ce magnifique soleil de fin d'hiver et ce cadre idyllique du lac d'Annecy pour vous partager mon expérience de coaching avec Nicolas. Avant tout, je vais rapidement vous situer mon vécu. J'ai commencé l'aviron ici à Sevrier, au club d'aviron de Sevrier à l'âge de 11 ans. J'ai été en équipe de France de 1990 à 1996 et je me suis ensuite éloignée de l'aviron pour diverses raisons et j'ai repris quand j'étais au club de Viviers, quand je suis arrivée en 2006 à Viviers. Donc c'est un petit club au bord du Rhône, en Ardèche, qui est essentiellement loisir. Je participe depuis ce temps-là à l'encadrement du club et du coup sans jamais réellement prendre le temps pour moi pour ramer. J'ai du coup eu des entraînements en dents de scie, en fait, rien de bien sérieux tout ce temps-là, jusqu'en 2023 où je décide de relancer la machine à l'ergomètre, parce que toujours pas beaucoup de temps pour ramer pour moi. C'est plus facile, ça prend moins de temps, j'ai l'ergomètre à la maison, je peux mieux gérer. Je m'accroche à tout ce qui est challenge concept 2, les 7 défis capitaux, parce que voilà, je rame bien pour le plaisir de ramer, je m'entraîne pour le plaisir de m'entraîner, mais il faut toujours me challenger, toujours chercher à faire un petit peu plus. C'est comme ça, c'est ma nature. Et en 2024, avec Virginie, une amie du club qui m'a suivi dans mon délire, on décide de partir à Charléty. Donc, on est arrivé à Charléty, je fais troisième sur le 500 et troisième sur le 2000. Donc, à ma grande surprise, j'étais partie pour revenir avec au moins une médaille et je reviens avec deux. Avec une petite pointe de frustration parce que je me trouvais trop loin des deux premières places sur le 2000. C'était ce pourquoi je m'étais entraînée le plus, le 2000. Et l'objectif étant après de se relancer en 2025 pour se rapprocher de ces temps-là, du 7:30 et avec un objectif, c'était pour moi de décrocher mon premier fanion de championne de France. J'avais peur de tourner en rond, mais surtout j'avais aussi conscience qu'il fallait que je change des choses, que je réintègre de la musculation parce que je manquais de puissance. Et c'est vrai que je savais pas trop comment m'y prendre et j'ai à ce moment-là vraiment ressenti le besoin d'être accompagnée, de pas rester seule dans mon coin. Et j'avais vu passer les publications de Nicolas et un jour j'ai décidé de le contacter après un échange téléphonique qui a été très long, dans lequel il s'est bien présenté dans sa façon de procéder et moi j'ai bien présenté mes objectifs, sans tabou, sans jugement. On a raccroché et on s'est dit on se donne le temps de réfléchir, chacun réfléchit de son côté, si on est convaincu ou pas pour bosser ensemble. Et on s'est rappelé quelques jours après et chacun avait envie de travailler avec l'autre. Et c'est comme ça que l'aventure a démarré. Et j'ai attendu avec impatience mon premier programme d'entraînement, donc début octobre, un programme qui changeait tout au tout par rapport à ce que j'avais fait l'année d'avant. Mais c'était chouette. Et surtout, j'avais des explications sur les séances que je faisais, pourquoi à tel moment je faisais telle séance et ce qu'on recherchait en faisant ces séances-là et comment on allait s'y prendre pour atteindre l'objectif. Voilà. Tout m'était clairement expliqué. J'ai partagé mes forces, mes faiblesses, mes doutes, pendant plusieurs mois, octobre, novembre, décembre, janvier, pour arriver à Charléty et obtenir mes 2 médailles, ce coup-ci en argent sur le 500 et mon premier titre, yes, de championne de France sur le 2000.
en me rapprochant de mon objectif que j'avais positionné à 7,30. Et alors je n'y étais pas tout à fait sur Charletti, sur le 7,30, mais je savais que j'étais capable de faire. Et j'ai demandé à Nicolas, on a fait vraiment connaissance à Charletti d'ailleurs, hein, parce que sinon ça a été vraiment de l'e-coaching, enfin voilà, tout à distance. Et j'ai demandé à Nicolas de m'accompagner jusqu'au championnat du monde connecté. Et voilà, il l'a fait avec plaisir. Et j'ai atteint mon objectif de passer sous les 7,30. Et c'était vraiment chouette. Alors ce que je voulais vous dire par là, c'est que si vous aussi vous avez envie de changer des choses, si vous vous posez des questions, si c'est que c'est peut-être une occasion pour vous d'appeler Nicolas. Et ça ne veut pas forcément dire que d'appeler, on va forcément fonctionner ensemble, mais qui ne tente rien n'a rien. Donc je vous encourage à passer le pas. Allez,